Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Je suis Vincent, animateur chez MyFuture. MyFuture, pour ceux qui découvrent, encore une fois, je le rappelle, c'est une start-up sociale, donc une entreprise sociale qui aide les jeunes de 14 à 24 ans dans leur orientation, donc les jeunes qui ne savent pas forcément quoi faire plus tard, ou ceux qui se posent des questions. Voilà, c'est pour ça qu'on organise ce genre de live où on va découvrir un métier. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, peu importe, il n'y a pas de questions bêtes, vous pouvez les poser dans le chat directement. Et aujourd'hui, on reçoit Myriam. Bonjour Myriam, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tout va bien? Oui, oui, bonjour, je t'entends, je te vois, tout va bien. Bienvenue à toutes les personnes qui Parfait. nous regardent. Bah, bienvenue à toi. Voilà. Merci. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et expliquer un petit peu en une phrase assez simple ce que c'est? Alors, moi, je travaille en tant qu'ingénieur structure dans un bureau d'études d'une entreprise générale, Bouygues. Donc, je travaille principalement sur des projets de bâtiments. Voilà. Donc, Ok, pour vous mettre un peu dans le contexte, un projet de bâtiment passe par plusieurs phases. Une phase conception où on imagine la forme du bâtiment et jusqu'à une phase exécution où on réalise le chantier sur site. Donc moi, j'interviens principalement sur la dernière phase du projet qui est la phase exécution. d'accord. Ok. On va justement rentrer un petit peu dans le détail tout de suite avec quatre grandes tâches, quatre grandes étapes, on va dire, dans ton Oui. quotidien. Du coup, on va rentrer dans le détail avec la première étape qui est assurer la stabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi tu as mis ce point-là? En fait, l'objectif majeur de mon métier est d'assurer la stabilité de l'ouvrage en question pour qu'il ne s'écroule pas. Donc, D'accord. nous menons des études qui permettent d'orienter et de justifier les choix structurels et techniques. Et ces études, bien sûr, sont gérées par des normes européens qu'on appelle les Eurocodes. Voilà. D'accord. Donc, tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, en quoi consiste, enfin, comment tu fais pour, être sûr qu'un bâtiment va pas s'écrouler? Qu'est-ce que tu vérifies? Comment ça se passe? Bah, justement, en fait, ça enchaîne sur autres missions de mon quotidien. Donc, Ouais, ça, c'est la tâche principale. Après, pour ce faire, comme j'ai dit, on passe à la deuxième du coup, c'est faire des calculs. On fait des vérifications et des calculs en utilisant soit des logiciels métiers ou Excel ou même la calculatrice. Et d'accord. voilà. OK, Est-ce que je donc, développe les encore calculs, ils plus? sont basés comment? Est-ce que je développe encore plus cette partie Ouais, faire des calculs? justement, est-ce que c'est des calculs, hyper compliqués, et que tu dois, évidemment, comment dire? Tu dois faire des études de peut-être mathématiques et cetera? Ou est-ce que c'est des calculs de base? J'imagine que c'est des calculs très complexes pour, différentes structures? Ça dépend en fait. En fait, on a les calculs, il y en a plusieurs. La toute première partie des calculs consiste à calculer les charges, c'est-à-dire le poids que peut supporter un élément. Si je donne un exemple, si on a un projet de collège, on peut avoir 20 élèves par classe. Et si on a un stade, on va avoir 8000 personnes dans le stade. Donc le poids occupé par mètre carré n'est pas le même. Donc en fonction de la fonctionnalité du bâtiment, on calcule ce qu'on appelle, nous, un mot technique, une descente de charge, c'est-à-dire les charges qui descendent que peut supporter chaque élément de la structure, un poteau, etc. Et ça, c'est la première partie du calcul. Et ensuite, à partir de cette charge, du coup, comme je vous ai dit, il y a des normes qui gèrent ceci. Donc, ces normes-là, ils nous disent que voilà, pour telle charge, il faut faire tel calcul, plusieurs calculs, on peut dire simples. Ce n'est pas des calculs mathématiques très complexes, type intégrale et tout ça, c'est pas vraiment ça. C'est des calculs simples, mais une série de calculs pour aboutir à un résultat final qui est de sortir des plans permettant l'exécution du projet sur site. Ces plans-là sont des plans béton armé, c'est des plans de ferraillage, voilà. D'accord, OK. C'est la structure qu'on voit plus quand, le bâtiment est fini.
C'est à l'intérieur, c'est ça? Exactement, c'est l'intérieur, exactement. OK. C'est le squelette. D'accord, OK. Je passe avec, quelques petites questions du chat en même temps. On a Ouais. Camille, qui nous demande: «Ça doit être stressant, non? Est-ce que tu as la responsabilité si ça s'écroule?» Oui, c'est stressant. Justement, c'est une responsabilité. Il y a quelques qualités quand même, qualités, je peux dire. Il faut être exigeant, Ouais, il faut être précis parce que c'est la vie des gens. Donc, on en a conscience de ça. Et, et aussi, les normes en fait qui gèrent ça, il y a plusieurs coefficients de sécurité, plusieurs pondérations qui font en sorte que même si on se plante, mais légèrement, ça ne va pas constituer un réel risque. Voilà. d'accord. Ouais, bah, justement, il y a une question sur, il y a une question sur les normes. Est-ce qu'il y a des normes difficiles à respecter? Et il y a aussi une autre question, on dit souvent que les chantiers mettent du temps à se réaliser, pardon, mais est-ce que c'est à cause de ces normes à respecter? Les normes, oui, justement, les normes, c'est vrai qu'ils sont assez, pas complexes, mais strictes en fait. Des fois, on peut pas s'en passer d'une norme. C'est ça le problème. On n'arrive pas à justifier un élément. Euh, c'est compliqué. Comment dirais-je? C'est comme si, c'est comme si on a une loi qui gère et on ne peut pas sortir, on peut pas sortir de la loi, même si des fois c'est possible. Par exemple, on peut dire oui, ça respecte pas, mais ça va tenir. Mais on peut, même si on D'accord. sait que ça va tenir, on doit quand même Donc respecter ça les vous normes. bloque à certains moments, vu que vous êtes Oui, obligé de respecter ces normes, il faut réfléchir autrement, c'est ça? faut réfléchir autrement et rester toujours dans les normes. Ouais. OK. Et pour la Je passe, durée du, ouais, pardon, et c'est pour vrai, la j'ai deuxième pas du question, tout, ouais, ouais, pour la deuxième question que le chantier il mène du temps. Non, en fait, ça dépend de quel chantier. Par exemple, l'exécution d'un projet de bâtiment, ça dure en moyenne une année. Tandis que si on a un projet, par exemple, de pont ou un tunnel, ça dure des années. Donc, ça dépend vraiment du bâtiment et des moyens mis à disposition. Et bien sûr, OK, de contraintes du client final qui est le propriétaire du projet. C'est lui, bien sûr, qui fixe tout en amont du projet le délai d'exécution, la livraison et tout ça. d'accord. OK, bon, c'est très précis. J'espère que, ça répond à vos questions. En tout cas, moi, j'ai compris les réponses, c'est très clair. Merci beaucoup. De rien. Je passe à la suite, du coup, j'avais envie de poser la question: «Est-ce que tu travailles toute seule sur ces calculs et cetera?» Et je vois, un troisième point, travailler en équipe. Travailler en équipe, l'équipe, il y en a deux types. Il y a la grande équipe, c'est que dans un projet de bâtiment, il y a plusieurs intervenants, commençant par l'architecte déjà qui conçoit le projet. Après, il y a le client qui dans ses besoins, a cet architecte et l'architecte aussi qui comment dirais-je, il fait une sorte de maquette, comment il imagine le projet, il nous le transmet. Donc, donc il y a plusieurs intervenants, y compris l'équipe travaux, etc. Et, et chacun a ses besoins. Et nous, on arrive, comme je vous ai dit, en dernier. Donc, on a toutes les données d'entrée qu'on recueille de ces intervenants et on essaie de travailler avec. Donc, des fois, ça marche, tant mieux, on est content. Et des fois, ça ne marche pas. Et il faut du coup communiquer avec ces intervenants pour arriver à une solution ensemble qui peut convenir tout le monde. Ça, c'est à grande échelle. Après, sur une petite échelle, oui, on est une équipe dans un bureau d'études. Il y a trois métiers principalement. Il y a l'ingénieur, il y a le projeteur et dessinateur. Je vais vous expliquer chacun de ces Ouais. métiers. Donc, le projeteur, après qu'on va regarder les photos, du coup le projeteur, c'est lui qui dessine la maquette béton et les plans béton, c'est-à-dire les dimensions des éléments. Et puis, vient l'ingénieur bien sûr, ces dimensions sont fixées en amont par des ingénieurs. Et lui, il retranscrit ça sur plan. Vous entendez sûrement parler d'AutoCAD.
AutoCAD. C'est un logiciel très connu. Donc, AutoCAD, Revit, c'est des logiciels métiers que les projeteurs utilisent. Après, Ok. à partir de cette maquette-là, moi, j'utilise cette maquette plus la descente de charges que je vous ai expliqué au tout début, c'est-à-dire les charges qui descendent, que reprend chaque élément. Et puis, je fais mes calculs et je fais ce qu'on appelle un plan de ferraillage, une minute de ferraillage que je fais soit à la main, soit sur PDF. Et j'envoie ça à un dessinateur qui est plus, comment dirais-je, qui est, qui est plus, comment dirais-je, qui sait dessiner vraiment à l'échelle. Il retranscrit ça à l'échelle avec des normes et tout ça. Il me le renvoie à moi, enfin à l'ingénieur pour vérification avant qu'on envoie le plan final au chantier. Donc ça, c'est une petite équipe en interne et on interagit tout le temps. On interagit tout le temps entre nous et il y a beaucoup d'envoi-réception d'informations. D'accord. Donc, en fait, il y a une petite équipe qui forme. Enfin, cette petite équipe, elle est un élément de la grande équipe. C'est un peu ça? Voilà. En fait, De cette ce que j'ai petite compris. équipe, c'est ce qui constitue le bureau d'études. Le bureau D'accord. d'études, c'est l'intervenant, enfin, c'est un intervenant parmi la grande équipe qui est constituée, je peux vous dire, du client, l'architecte, l'équipe travaux et nous. Voilà. Et le bureau D'accord. d'études. Voilà. Ok. On a quelques questions dans le chat, mais je reviendrai sur ces questions juste après parce qu'on a la carte d'identité où on pourra parler, enfin poser toutes ces questions. Au passage, je te dis que Camille dit que c'est trop intéressant, donc super, tant mieux. Et on va passer du coup à la quatrième étape, de proposer des solutions. Moi, quand on me dit solution, ça veut dire qu'il y a eu un problème, c'est ça? Ou pas forcément? Euh, Pas forcément. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, là en ce moment, je travaille sur un gymnase, c'est une sorte de mini-stade où ils vont se dérouler les Jeux olympiques 2024. Donc, D'accord. gymnase, comme vous pouvez imaginer, il y a des grandes salles avec des portées, c'est-à-dire des longueurs très importantes. Euh, qui dit longueur très importante dit des difficultés pour l'ingénieur parce que plus l'élément il est grand, plus c'est complexe à étudier. Pour moi, je vais vouloir mettre pour simplifier, par exemple, mon métier, je vais venir, je vais dire à l'architecte, moi, je veux implanter un poteau en plein milieu du terrain. Elle va me dire, mais non, c'est pas possible parce que ça va nuire à la fonctionnalité du terrain. Et D'accord. du coup, il faut qu'on cherche du coup une autre solution pour, pour respecter la condition de l'architecte. Et du coup, on va se dire, par exemple, une poutre en béton armé qui fait 30 mètres, ça ne va pas le faire. On va la faire en charpente métallique, par exemple, un autre matériau qui est plus léger et et qu'on peut mettre sur une longueur plus importante. Voilà, c'est ça ce que je veux dire par chercher des D'accord, solutions. c'est être d'accord sur quelque chose qui convient à tout le monde et à toutes les contraintes, quoi. Voilà. Après, il y a d'autres, bien sûr, il y a des problèmes. Par exemple, sur chantier, bien sûr, quand on coule du béton, on ne coule pas, par exemple, le béton sur tout le bâtiment en même temps. On coule un niveau, on s'arrête, on vient couler un autre niveau, par exemple. Et des fois, l'architecte, il dit, bah, lui, il veut pas peindre l'élément, il veut laisser le béton apparent. Mais il veut pas voir les séparations de coulage. On coule, et ça laisse un petit défaut d'arrêt de coulage que pour nous, c'est rien du tout, c'est un petit trait, quoi. Lui, il dit non, c'est un béton apparent, il faut chercher d'autres solutions pour que ça soit pas apparent, etc. Donc, voilà, c'est des solutions de ce genre. Je peux vous donner plein Donc ça, d'exemples. c'est que pour... Allô? Ah, ok, ah, je crois que j'ai perdu un petit coup la connexion, mais je crois que c'est bon. Ok, c'est revenu. Parfait. Du coup, on a vu un petit peu en globalité ce que tu fais de ton quotidien. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans ces quatre étapes, on va dire? La plupart de ton temps dans ta semaine, qu'est-ce que tu fais le plus souvent? Est-ce que tu fais le plus souvent des calculs ou tu es souvent au téléphone? Qu'est-ce que tu fais? Souvent, c'est des calculs parce que j'allais le préciser à la fin, mais c'est quand même un métier où il y a un peu de stress. Comme on va en même temps
on est à la même phase que le chantier, c'est-à-dire nous, on produit le plan et 3 semaines plus tard, le plan il est exécuté sur site. Donc, et le chantier, si un chantier prend du retard, ça coûte super cher et ça s'enchaîne en même en fait. C'est un métier un peu où on est souvent en charrette. Et ce qui prend le temps, c'est de faire des calculs et produire des plans. D'accord, Voilà. OK. Pour la communication, on essaie d'être le plus efficace possible, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer toute la journée au téléphone en train de discuter sur un problème, mais on va essayer de regarder chacun de son côté et de se fixer une heure pour se mettre d'accord sur la solution et l'exécuter et commencer, l'exécuter et la vérifier sur le champ. Voilà. D'accord. OK, très bien. Bah, merci beaucoup. On va passer à la suite et je crois que tu as quelques images à nous montrer. Est-ce que tu peux nous expliquer Voilà. ces 3 images et à quoi ça correspond justement? Ces images-là, c'est le projet en cours, c'est le projet sur lequel je suis en train de travailler. Après, je précise que sur des grands projets comme ça, il n'y a pas que moi. Dans l'équipe ingénieure, il n'y a pas une seule personne. C'est une équipe d'ingénieurs, une équipe de projeteurs, une équipe de dessinateurs qui sont tous ensemble sur un projet. Typiquement, sur celui-ci, on est à peu près 25 personnes. Et D'accord, ça, c'est le centre des Jeux olympiques, l'Arena, à Porte de la Chapelle, Paris 18e, qui va ouvrir ses portes en 2024. Et la première image que vous voyez tout à droite, c'est la conception de l'architecte, c'est comment il a imaginé le projet. Donc à la fin, il ressemblera à peu près à cette image. Et d'accord, comment nous, on traduit la maquette de l'archi en maquette structure, c'est l'image que vous voyez à gauche. Donc ça, c'est la maquette que le projeteur a fait, maquette béton, avec les dimensions, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et moi, à partir de cette maquette et des calculs que je fais, je produis des plans de ferraillage que j'envoie au chantier. Et sur la troisième image, du coup, vous pouvez voir le ferraillage, le squelette d'une dalle avant qu'il coule le béton. Voilà. C'est assez d'accord. complexe, le squelette. Bah, du coup, comme ça, quand on voit un bâtiment, on se dit pas que, bah, pour la dalle, pour la fondation en bas, il y avait tout ce métal, tout cet acier, dans le béton, à l'intérieur du béton. On peut pas le Ouais, voir. Du coup, si on ouais. nous l'explique pas, on peut pas le savoir. OK, et on a une petite question par rapport à ça. Travailler ensemble sur des projets pareils, est-ce que ça fait des tensions parfois? Comment on gère ça? Et qui a le dernier mot? Parce que c'est vrai il doit y avoir énormément de personnes qui travaillent sur un tel projet. Comment vous gérez tout ça? C'est vrai, des fois il y a des tensions, surtout des tensions relatives au temps de production et temps d'exécution, de planning. Et D'accord, comment on gère ça? Ben, soit en fait le client final, c'est le client. Et notre client à nous, en tant que bureau d'études, c'est l'équipe travaux. Donc, c'est eux qui nous rémunèrent sur le taux, enfin, je peux dire sur le temps horaire qu'on passe sur le projet. Et du coup, si par exemple, ils nous demandent de produire un plan avant la date qu'on a convenue au début, ce qui peut créer un souci du coup, bah, soit on leur demande d'augmenter le budget, de nous payer plus, et nous, on va faire appel à d'autres personnes qui vont venir nous aider pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est d'une part. Du coup, au final, on arrive à trouver une solution. Qui a le dernier mot? Je peux dire que il n'y a pas vraiment, enfin, mais il y a pas vraiment une personne qui impose, qui dit voilà, c'est moi j'ai le dernier mot, mais comme c'est le client qui a le dernier mot. Donc notre client à nous, c'est ouais. l'équipe travaux. On va essayer de le respecter au maximum pour qu'il travaille avec nous sur d'autres projets plus tard. Donc on essaie de respecter ce qu'il nous dit. Voilà. D'accord. Après, Hem, bien sûr, il y a d'autres échanges, d'autres types, ouais, des, j'imagine. des, des problèmes qui prennent plus de temps que nécessaire, mais à la fin, le projet, il est réalisé dans les temps. Bouygues, c'est une grande entreprise quand même qui s'engage, pas qu'à l'échelle d'un projet, mais il a une certaine renommée enfin, qu'elle veut garder. Donc, elle met tous les moyens à disposition pour que le projet soit à la fin réalisé. Voilà.
D'accord. Et il y a une question dans le chat qui me fait penser à une autre question. Ok. Du coup, est-ce que vous faites des déplacements partout en France ou à l'étranger? Du coup, moi, je te pose la question, est-ce que des fois, tu te déplaces sur des projets sur lesquels tu travailles? Et du coup, si tu te déplaces, est-ce que vous avez des tenues de protection? Juliette qui demande dans le chat. Ouais, bien sûr. Oui. Du coup, oui, il y a des déplacements. Normalement, dans un projet, il y a des réunions sur site chaque semaine. Sur ce projet-là, l'équipe de l'ARENA, il y a un ingénieur chargé d'affaires qui est en charge qui se déplace. Moi, personnellement, je me déplace très rarement. D'accord. Mais oui, après, on peut se déplacer pour des visites chantiers. Par exemple, on veut juste aller voir où est-ce qu'ils sont, faire une visite d'une demi-journée, etc. Ça, c'est possible aussi. Et oui, pour entrer dans un chantier, avant d'entrer, oui, il faut porter les EPI. C'est les EPI, on les appelle. C'est enfin, les chaussures de sécurité, le gilet, le casque, tout ce qui C'est va avec. tous les équipements, tous les accessoires de protection. C'est ça? Ouais, voilà. Équipement protection, c'est ça, peut-être, c'est ça. D'accord. Ok. Donc, protégé, toujours en sécurité. Toujours, ouais. Sinon, il y a un monsieur de sécurité à la porte qui vous arrête. Si vous avez même pas, par exemple, si vous n'avez pas les bouchons d'oreille, il vous arrête. Vous ne pouvez pas entrer. Ah ouais, d'accord. Donc il y a Ouais, quelqu'un qui est là pour faire respecter la sécurité. Bah, c'est bien. C'est bien. ouais. Et sur chantier aussi, il y a une personne qui fait respecter la sécurité aux compagnons qui sont sur site, les ouvriers. Par exemple, s'il va travailler en hauteur, il doit porter une tenue spéciale qui le tient contre la chute, etc. Donc oui, il y a des moyens de sécurité mis à disposition. Ok. Ok, ok. On passe du coup à toutes les questions parce qu'il y a pas mal de questions dans le chat du coup. Et je t'en poserai aussi quelques-unes que j'ai en tête. On va commencer avec Camille qui nous demande, est-ce qu'en France, on a des constructions contre les tremblements de terre? Je sais qu'au Japon, il y en a beaucoup et c'est très normalisé. Camille qui a l'air Oui, de s'y connaître pour le Japon. bravo Camille. Bravo, Elle est justement. au courant. Elle est au courant, ça c'est trop bien. En Île-de-France, en fait, il y a un règlement qui gère le règlement sismique, on l'appelle, qui gère, qui nous dit qu'il faut faire des calculs particuliers quand on est en zone sismique. Et dans ce règlement-là, toute région du monde est classée de 1 à 4, niveau 1, niveau 4, si je me rappelle bien, à confirmer l'information. D'accord. En zone sismique. En Île-de-France, on n'est pas en zone sismique du tout. Mais par exemple, si on va à Monaco ou dans le sud, il faut respecter des règlements sismiques. Ouais. D'accord. Au Ok. Japon, Donc, oui. Au Japon, oui. Ils peuvent même faire des bâtiments ressorts des bâtiments ressorts, genre comment dirais-je, qui secouent quand il y a un tremblement de terre sans pour autant qu'il s'écroule. d'accord, donc il y a toute une innovation derrière tout ça Ouais, nécessaire ouais. pour contrer les tremblements de terre. Ouais, c'est pas les mêmes contraintes en fait d'un pays à l'autre en fonction de l'environnement géographique, quoi. Et même Du coup, c'est pas dans le le même même métier. pays, Ah ouais, c'est pas le d'accord, même même dans le même règlement. pays. Par exemple, entre l'Île-de-France et enfin, les villes côtières, c'est pas la même chose. D'accord, ok. Camille qui dit d'accord, ça me rassure un peu. Voilà, la voilà rassurée. Question de Juliette, y a-t-il beaucoup de femmes dans votre métier? Oui, bah, du coup, ça rejoint les clichés qu'on allait voir à la fin. C'est vrai. C'est un métier à hommes. Non, il y a des femmes. Il y a des femmes dans le métier du bâtiment. Voici un exemple. Voilà. Et Pareil. la- les entreprises, ils suivent une politique ces dernières années, c'est égalité hommes-femmes. Donc, ils essaient de recruter de plus en plus de femmes. Mais c'est vrai que on remarque quand même une dominance c'est-à-dire dans un service, on peut être, allez, 8 hommes de femmes sur 10 par exemple. Mais D'accord, il y a de plus en plus de femmes. Peut-être avant, il y en avait beaucoup moins, mais là, il y a plus de femmes. ça change.
ça change. Ouais. Moi, j'avais une question par rapport à tes horaires, parce que tu travailles sur des projets, donc tu as énormément de choses à faire. Est-ce que tu gères tes horaires ou est-ce que tu as des horaires fixes dans ta journée? Et est-ce que tu travailles les week-ends? Est-ce que tu as des congés, etc. Un instant, je branche juste mon PC, j'ai oublié de le brancher. Pas de Vite souci, fait, pas de souci. On t'attend. désolée. Mais il n'y a pas de En problème. fait. Ça serait bête de tomber en panne d'énergie Ouais. et qu'on te perde à tout jamais. Je pensais que je l'ai Parfait, déjà. l'heureux. Alors, Oui, du coup, la question, c'était sur les horaires. oui, pour les horaires, ça dépend de la personnalité de chacun. Comme je vous ai dit, euh, en général, ingénieur structure en phase d'exécution, c'est assez stressant et on est toujours contraint avec le planning. Il y en a qui viennent très tôt, qui repartent très tard. Personnellement, je fais 9h-18h et D'accord? j'essaie de me concentrer au maximum pendant les heures où je travaille pour produire au maximum. J'essaie de ne pas être distraite pendant le travail pour pouvoir sortir plus tôt. Sinon, sortir très tôt, avant 18h, c'est pas, C'est c'est pas pas possible. très, c'est pas possible. Après, pour les personnes qui travaillent sur chantier, eux, ils font encore plus d'horaires. Ça peut même aller jusqu'à 21h. Je peux dire que c'est un petit inconvénient du domaine. Parce qu'il y a D'accord, bah justement, vu que tu en parles, quels sont les avantages, selon toi, de ton métier et les inconvénients, du coup? les avantages, c'est que le métier, ça peut être passionnant pour les personnes qui sont passionnées. Et Tu es passionné, en- toi? hein? Toi, Oui, tu es passionné par ton métier? oh, ça va, je suis passionnée Mmh. quand tout va bien. Ouais, t'aimes ce que tu fais quand ça roule. Ouais, quand ça roule. Et l'autre avantage, c'est qu'on est content quand on voit le résultat final. Par exemple, là, à côté de chez moi, il y a le siège d'Orange et c'est un projet qu'on a fait. Et je suis très contente de passer tous les jours devant et de voir qu'il y a un balcon. Il y a un balcon de 12 mètres qui D'accord. a une vue panoramique. Je le vois, je dis, oh, je suis fière d'avoir participé à ce projet-là. Ce sont les avantages. Après, pour les inconvénients, c'est les horaires, c'est le salaire aussi. D'accord. Euh, On en voilà. parlera, je crois, encore, Ouais. après. Oui. J'avais une question par rapport, aux langues étrangères, vu que tu dis que là, tu travailles, par exemple, sur un gros projet pour Paris 2024 pour les JO. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent pas forcément français dans des projets comme ça? Et du coup, est-ce que tu dois maîtriser une langue étrangère ou est-ce que le français peut suffire? Moi, je travaille dans une filiale de Bouygues qui est Bouygues Bâtiment Île-de-France. C'est-à-dire, je travaille que sur des projets de l'Île-de-France où les clients sont des Français. Donc, j'en ai pas D'accord, besoin de parler anglais. Par contre, il y a une autre filiale qui est Bouygues International qui travaille sur des projets à l'étranger, en Japon, Canada, etc., au Maroc. Donc, il doit y avoir bien sûr des personnes qui parlent anglais. Et la documentation est en anglais et le règlement, c'est pas le même parce que là, on est géré par des normes européennes et bien sûr, à l'étranger, il y a d'autres normes avec d'autres langues, etc. Donc, ils demandent, je pense que pour le recrutement chez Bouygues International, ils vont demander quand même un niveau d'anglais. d'accord, donc ça dépend, en fait, le métier peut changer, en fonction des projets et en fonction de l'entreprise dans laquelle tu es. Oui, 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 voilà. OK. J'avais une question aussi sur, du coup, ton environnement de travail puisque tu travailles sur, beaucoup sur ordi et cetera. Est-ce que tu travailles depuis chez toi, en télétravail ou est-ce que tu as des bureaux? C'est quoi la plupart du temps, tu es où? Avant le corona, on était à 100% au bureau. C'est un D'accord, siège très sympa à Guyancourt. Et après le Covid, du coup, on a fait du télétravail. Et là, maintenant, comme on a fait du télétravail et qu'on a été productif pendant la période du télétravail, on a contractualisé ça, on peut dire.
qu'on a fait un avenant de contrat. Là, en ce moment, je travaille 3 jours sur site et 2 jours chez moi. D'accord, OK. Et ils Bon, nous ont équipés, c'est-à-dire pour les personnes qui souhaitent faire du télétravail, ils nous ont équipés. On a acheté un bureau, une chaise, tout ce qu'il faut pour travailler, pour avoir un environnement de travail à peu près similaire au bureau. d'accord, pour avoir le confort de travailler sereinement. Voilà. Oui, voilà. On a une question dans le chat, sur les normes, ça revient. Est-ce que les normes étrangères ou européennes sont plus fortes qu'en France? Alors plus fortes, c'est peut-être plus strict ou voilà, est-ce que tu connais les différentes normes à l'international? Ou est-ce que tu es Ah, vraiment, focalisé sur la France, du coup? pour être honnête avec vous, je connais que les normes enfin pas françaises, européennes, c'est des normes européennes. D'accord. D'en avoir déjà beaucoup. Plus strictes, non. Après, je peux dire que, comme je vous ai dit, chaque région, chaque zone du monde, elle a ses spécificités. Donc, peut-être il y a des règlements qui marchent en Europe, qui fonctionnent en Europe, mais pas dans d'autres pays. Donc, les autres pays, bien sûr, ils font leurs tests. Parce que je pense que pour rédiger une norme, ils se basent déjà sur des tests, sur un nombre d'années d'expérience, sur des références historiques, etc., relatives à leur pays pour rédiger une norme. Donc, je pense qu'ils doivent être différents. Plus D'accord, strict ou plus complexe, ça je ne saurais pas vous dire. ça dépend. On Ça on ne dépend, saura oui. pas. Ouais. Faudra aller se renseigner. Ouais. Après, je précise autre chose que euh, Ouais, un ingénieur junior, quand il sort de l'école, il ne connaît pas forcément toutes les normes en vigueur. Impossible de les connaître toutes. Et quand il est embauché, il y a toujours une personne plus expérimentée qui a 30 ans, 25 ans d'expérience, qui, euh, qui oriente tout le monde sur tout ce qui est norme. Par exemple, moi, je suis bloquée je me trouve bloquée dans un calcul. Je vais voir une personne, c'est toujours une personne un petit peu âgée, qui est vraiment, comment dirais-je, qui connaît toutes les normes. Il va direct à l'article qui traite l'élément. Il me dit, voici, voici telle condition qu'il faut respecter, voici comment il faut faire. Et il m'oriente dans ce sens, je peux dire. Donc, on voilà, n'est donc tu es pas pas laissé seul censé, à l'inconnu, quoi. voilà, on n'est pas censé, à la sortie de l'école, tout connaître. Faut connaître que les bases, voilà. D'accord, donc tu apprends aussi en travaillant, quoi. Ouais, voilà. D'accord. On passe à la suite, parce que le temps file. On va voir un peu, ce que tu as fait comme études, tes expériences avant d'arriver, au poste aujourd'hui et du coup, on va remonter au bac. Oui, moi j'ai fait un bac sciences maths au Maroc. Je suis marocaine d'origine. Et après, j'ai fait les classes prépa maths physique au Maroc aussi. J'allais les faire D'accord, en France, mais bon, c'était la même chose. Et à l'issue des classes prépa, j'ai fait l'école Mohamedia, c'est que filiale génie civil. L'école Mohamedia, c'est une école d'ingénieurs, c'est la première des écoles ah, d'ingénieurs au Maroc. bravo. Ah, merci. Et du coup, j'ai fait 2 ans à l'école en médias. Et à l'issue de ma deuxième année, l'école elle a des partenariats avec des écoles françaises, notamment avec l'ENPC, c'est l'École nationale des ponts et chaussées. C'est aussi une école très connue en France. Et du coup, j'ai passé ma troisième année à l'école des ponts et chaussées. Et à l'issue de ma troisième année, j'ai fait un stage de fin d'études chez Bouygues, toujours. Et après, j'ai fait une alternance, un master spécialisé en management de projet chez Bouygues aussi. Et D'accord. après, j'ai enchaîné contrat CDI, toujours avec la même entreprise. Mais pour travailler en tant qu'ingénieur structure, la dernière formation, euh, il suffit de faire enfin, une école d'ingé. La première formation, c'est suffisant pour signer un contrat. Que D'accord. le deuxième master, moi, je l'ai ajouté enfin, pour moi. Enfin, un Pour plus. avoir, par curiosité, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, tu as toujours été, même dans ton alternance, dans tes stages, tu as toujours été à ce poste-là? Ou est-ce que tu as fait d'autres métiers, on va dire, plus ou moins éloignés, quoi? Ou est-ce que tu étais directement, en tant Non, qu'ingénieur?
Non, justement, j'ai fait plusieurs métiers. Mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans le BIM. Le BIM, c'est le Building Information Modeling. C'est la digitalisation du secteur du BTP. Je pense, vous connaissez ce que ça veut dire ou pas? Moi, non. Donc, je pense qu'on peut l'expliquer. D'accord. Donc, le BIM, comme je vous ai dit, c'est la digitalisation, c'est la combinaison entre la maquette numérique que vous avez vue et les données. Avant, on avait des plans 2D. On avait des plans 2D, on avait plusieurs fichiers Excel, des documents Word, etc., qui retranscrivent des informations relatives à ces éléments 2D. Et là, Mhm. avec, grâce au BIM, on peut avoir, par exemple, sur la maquette numérique, cliquer sur l'élément et avoir toutes les informations relatives à cet élément. Et ça permet aussi une interopérabilité plus facile entre les différents intervenants. Par exemple, une maquette de l'archi qui peut être par la suite réexploitée par un autre service, etc. On peut gérer plus facilement les échanges. Donc, c'est une nouvelle technologie, c'est une amélioration, je peux dire, du secteur du BTP. Et moi, mon stage de fin d'études, c'était dans ce domaine-là. Et D'accord. après pendant mon alternance, moi, j'ai fait un master en management de projet. Donc, j'ai fait un master en management de projet et j'exerçais des missions d'ingénieur structure. Donc, D'accord. j'avais comment dirais-je, une période du mois où je travaille en tant qu'ingénieur structure et j'avais une autre période où je fais la digitalisation du bureau d'études structure en utilisant le BIM. Je ne sais pas si j'étais claire. D'accord, je vois à peu près. En fait, le BIM, Ouais, c'est un peu un endroit où il y a toutes les informations, on peut aller les chercher, et toi, tu les utilises du coup pour faire ton travail. Peu importe le c'est pas, métier que tu as, tout le monde peut aller voir dans ce projet-là, c'est ça? non, c'est pas vraiment un endroit, c'est une technologie, c'est une façon de faire. D'accord. D'accord, ok. Ok, c'est pas un dossier. Je pensais que c'était un Non, dossier non, c'est pas un numérique dossier, sur un c'est drive. je peux dire BIM sur Google. On va chercher les Ça, infos ça, en direct. ouais. Moi, je pensais que c'était comme sur un cloud où il y avait des données qui étaient sur ce Voilà, il y cloud-là. a, C'est un peu en ça? fait, l'objectif du BIM, c'est que chacun ne travaille pas seul de son côté et qu'on travaille tous D'accord. sur un cloud, par exemple, centralisé, où on peut voir en gérant bien sûr les accès de l'un et de l'autre, les différents intervenants, ce qu'ils font, qu'est-ce qui ne marche pas. Par D'accord. exemple, si je peux vous donner un exemple, moi, j'ai parlé du béton armé, mais il y a pas que le béton armé dans un bâtiment. Il y a l'électricien, le plombier, il y a le charpentier, il y a d'autres sous-traitants qui, eux, vont vouloir, par exemple, l'électricien, il veut vouloir faire une réservation dans le mur que moi j'ai calculé pour faire passer ses câbles, etc. Donc, lui, il intègre par exemple sa maquette électricité dans ma maquette béton armé et je peux voir les endroits et valider, faire une étude qu'on appelle une étude de faisabilité et valider, voilà, ah, cette réservation, c'est OK, tu peux passer tes câbles ici. Ah là, c'est pas possible parce que ça va nuire à mes calculs, il faut chercher un autre chemin. Donc, ça permet D'accord. de voir plus facilement les clashs, on peut dire, les clashs D'accord. Ouais, entre les contraintes de chacun, quoi. les contraintes de chacun, voilà. Ok, d'accord, super. Euh, et j'avais une question aussi sur l'alternance. Est-ce que toi, ça a été une bonne expérience pour toi? Et est-ce que tu recommanderais l'alternance ou pas? Très bonne expérience. Vraiment, je D'accord. recommande fortement l'alternance. De un, parce que ça permet de voir le milieu professionnel comment il est. On est responsable et on ne reste pas uniquement dans le cadre pédagogique, examen, cours, etc. Ça sort du cadre, on est sur quelque chose de plus concret. Et en plus, on a de l'argent qui rentre tous les mois. Ouais. Donc, ça C'est le motive début vraiment. de la vie professionnelle, Ouais. quoi. Ouais, voilà. Et même,
en tout cas pour mon master au sein du CESI, c'était une formation vraiment professionnelle, si je peux dire, parce que j'avais pas des examens enfin, le format d'examen qu'on connaît, par exemple, tout le monde à table, on est en train de faire les exercices, mais c'était plutôt sous forme d'atelier, de travail en groupe, des sujets de travail en groupe qu'on fait sur place, etc., des mises en scène. Donc, c'était vraiment sympa. D'accord, Par exemple, super. on faisait des simulations de réunions où chacun représente un intervenant. Moi, je suis l'architecte, le bureau d'études, etc. Et on discute, on a un problème, on essaie de trouver des solutions. Et on était noté sur ça. Voilà. D'accord, des espèces de jeux de rôle où tu peux mieux comprendre le travail de l'autre, quoi. Oui, donc oui, c'était une formation, mais c'est plus soft, plus professionnel. Je recommande. D'accord, super. Ensuite, je peux lire que tu as travaillé sur des ouvrages publics et maintenant tu es plus sur des ouvrages privés, c'est ça? Oui, au sein de Alors, Bouygues, qu'est-ce que ça change? C'est quoi la mhm. différence? Au sein de Bouygues, il y a plusieurs filiales. Au début, j'étais chez la filiale ouvrage public qui traite les hôpitaux, collèges, administration publique. Donc les clients, c'était majoritairement des clients publics. Et en termes de complexité du projet, le projet il est complexe, mais pas très très complexe. Chez Construction Privée, et je peux vous donner un exemple des projets qu'ils traitent. Les tours à la Défense sont faits sont faits par Construction Privée. Les stades, enfin, quoi d'autre? Des piscines olympiques, des projets qui sont vraiment très complexes architecturalement. D'accord, Voilà. OK. Et du coup, public, ça va être peut-être des plus petites structures ou des structures d'État, c'est ça? Oui, des structures d'État, par exemple, le tout premier projet que je travaillais dans ma carrière, c'était le centre de finances publiques à Bobigny. Donc, un D'accord. centre de finances, c'est des bureaux, donc on est, comment dirais-je, c'est un bâtiment qu'on peut dire, on n'est pas obligé d'avoir une complexité architecturale comment dirais-je, les gens qui vont venir à l'établissement, ils vont pas être attirés par la beauté de l'établissement, mais ils vont vouloir profiter de sa I fonction. Tandis que les Ouais, gens qui je vont vois. partir, par exemple, dans un autre projet sur lequel je travaillais, un centre commercial. Donc les gens, quand ils vont dans un centre commercial, quand ils voient, par exemple, les décorations qu'il y a dans un centre commercial à l'intérieur, sa portée, etc., sa beauté, une terrasse sur le toit. Donc c'est des choses qui, Qui attire, qui, quoi. qui attirent, voilà. Et Donc en qui, fait, au fond, le sont très public, complètes. l'objectif, c'est que ce soit fonctionnel, en fait, c'est un peu ça. Voilà, oui. D'accord, OK. On va passer à la suite, mais juste avant, je vais te poser une question que je vois dans le chat qui est intéressante. Vu que tu as fait tes études au Maroc, etc. Alors, il y a un pays dans lequel tu aimerais travailler autre que la France ou pas? Est-ce que La tu aimerais Suisse. travailler à l'étranger? Ouais? Pour le moment, j'aimerais rester en France, la vérité. Après, si je D'accord. devrais choisir un autre pays, je choisirais la Suisse parce que j'adore la nature de la Suisse et tout. Ou sinon le Maroc parce que c'est mon pays natal. Mais sinon, je n'ai pas. Pour l'instant, la France, J'aimerais ça va. rester. Ouais, pour l'instant, je suis bien en France. J'aimerais rester. D'accord. On bougera peut-être plus tard. On verra peut-être plus tard, voilà. Alors, on passe à la suite. C'est les compétences. Donc, tu as retenu trois compétences qui te paraissent essentielles pour exercer ton métier actuel. Et donc, exigence, précision, relationnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Je pense que j'en ai parlé un petit peu. C'est L'exigence, vrai. comme je vous ai dit, c'est un métier à risque où l'erreur n'est pas permise. Donc, on essaye de faire attention au maximum de ne pas tomber dans l'erreur parce qu'on a une responsabilité derrière qui est de protéger les gens. On veut pas parce que en fait, les désastres, les désastres de la construction coûtent cher. Si un bâtiment s'écroule, c'est, comment dire, Après, on ça te fait mal tape au sur les cœur. doigts. C'est dangereux. Oui, donc il faut garder ça sous les yeux. Et les précisions, en fait, ça rejoint l'exigence. Il faut être précis dans tout ce qu'on
peux faire, par exemple, dans les jonctions des éléments de la structure. Parce bien sûr, on étudie élément par élément, par exemple, un poteau, une poutre. Il faut bien faire attention à la liaison au centimètre ou des fois même au millimètre près, pour voir comment ils D'accord. vont se chevaucher les barres, etc. Voir si l'ensemble, le nœud tient, par exemple, si j'étudie une poutre et que je viens la poser comme ça sans l'accrocher, ben, elle va finir par tomber. Donc, c'est ce que je veux dire par D'accord. précision. Faut être précis. Et Ouais, du coup, la précision, c'est une exigence déjà. C'est un peu ça. c'est un peu ça. Et aussi précision quand on travaille avec, par exemple, avec un autre intervenant, typiquement un charpentier qui va venir installer sa charpente métallique dans nos éléments béton. Et lui, il travaille de son côté, mais il nous envoie des coordonnées de l'implantation de son élément. Et comme je D'accord. vous ai dit, c'est au millimètre près. Faut quand il pose sa charpente, qui a un gros élément, il faut que ça tombe pile à l'endroit prévu parce que l'insert qui va accrocher la charpente, le béton, il est déjà coulé, on ne peut pas le bouger après. Donc, D'accord. Tout est lié en fait. Donc tout doit tout être au est lié, millimètre voilà. pour que tout puisse aller bien, quoi. Voilà, oui. Ok. Et du coup, dernière compétence, le relationnel, parce que du coup, tu travailles pas toute seule. C'est un peu ça. Il faut bien comprendre les uns les autres. Tout à fait, oui. Oui. Ok. Le relationnel, c'est très important de communiquer et Surtout que, sur des gros projets où il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de personnes qui travaillent. oui, oui. Ok, on passe à la dernière rubrique. Le temps avance. Dernière rubrique. Alors, du coup, on l'a déjà abordé un petit peu tout à l'heure. C'est un métier d'homme. Là, tu disais qu'il y avait 2 femmes pour 8 hommes à peu près, c'est ça? Donc, on va dire Non, 20% ça à peu c'est. près. Non, je ne me C'était suis avant? pas basée sur des statistiques en particulier. Je me suis basée D'accord. sur mon petit bureau, par exemple. Mais il y a plus de femmes dans une entreprise de construction. Juste pour vous dire, il n'y a pas que les ingénieurs de construction. Il y a aussi des RH, des assistantes, des autres services, études de prix qui ne font pas forcément de la structure ou du chantier. Il y a des études de prix. Il y a des commerciaux qui sont en relation avec les clients. Il y a des gens de finance. Donc, il y Il y a plein a, de il y a, métiers il y a plein de autour du métiers, voilà, mais qui travaillent dans le BTP. Voilà. D'accord, Donc, ok. Donc, il en y a gros, des c'est femmes pas, dans ce métier. c'est pas Voilà. un métier d'homme. Voilà. C'est Voilà. faux. C'est faux. Et ensuite, c'est un métier très bien payé. C'est vrai que on se dit ingénieur, waouh, tu as fait des belles études, forcément, tu es bien payé. Du coup, c'est faux. C'est faux dans le sens où je fais une comparaison avec d'autres secteurs. Par exemple, par exemple, les finances ou l'informatique. Au fait, un ingénieur, oui, c'est un ingénieur, mais ça dépend de son secteur. Par exemple, un ingénieur finance, il est beaucoup mieux rémunéré qu'un ingénieur qui travaille dans l'industrie, par exemple, automobile. Voilà. Donc, il faut D'accord, ça voir, dépend du secteur. il y a des sites qui permettent de donner les moyennes, les salaires moyens pour chaque secteur. Mais pour vous donner D'accord. un ordre d'idée, je peux parler chiffres, par exemple. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ok. Pour vous donner un ordre d'idée sur le chiffre, si je prends l'exemple de mes amis, par exemple, dans le BTP, la moyenne de salaire de mes amis, c'est en Île-de-France, parce que aussi ça dépend des régions. En Île-de-France, c'était de 38 000 K, 38 000 euros bruts annuels pour le BTP. Et D'accord. pour la finance, par exemple, ça commence à partir de 44-45 K annuels. D'accord. Ouais. Donc, oui, il y a déjà Ce une qui belle compte, différence. il y a une belle différence, c'est vrai. Et même en termes, comment dirais-je, il n'y a pas que le salaire brut à voir, bien sûr, il faut faire des recherches. Par exemple, pour les personnes qui se sentent que de par leur personnalité vont se sentir plus motivées en ayant des primes, eh ben, ils ne vont pas faire de la structure parce qu'il n'y a pas des primes, parce qu'on est payé à la journée. Et D'accord. ils vont plutôt aller, par exemple, faire du chantier où ils ont des primes de fin de mission
ou par exemple, ils vont faire de la finance où ils ont beaucoup de prix. Enfin, ça, D'accord. ça dépend. Il y a des secteurs où il y a potentiellement plus de primes que d'autres secteurs. Ouais, et je pense aussi que c'est lié à l'offre et la demande. D'accord. Euh, En génie civil, il y a beaucoup d'offres en ce D'accord. moment. Mm. Ok. Il y a beaucoup Donc, de demandes, je veux dire, demandes ouais. d'emploi. Oui, c'est ça. Donc, malheureusement, il n'y a pas de travail pour tout le monde, hein, entre guillemets. Et donc, c'est un peu la guerre. Je connais personne qui est resté plus qu'un an sans travail. Je ne D'accord. connais Bon, personne. ça Tout va le quand monde est même. embauché. Ceux que je connais, ils ont trouvé du boulot. Après, ça Donc, ça dépend va. du salaire. Il y en a qui ont trouvé un boulot. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai commencé avec un salaire supérieur à la moyenne. Mais il y en a d'autres qui commencent très bas. Enfin, ça dépend. Et D'accord. il y en a qui sont passionnés et qui font ça par amour. Du coup, ils Voilà, commencent avec aussi. un salaire, oui, et ils commencent avec un salaire bas, mais ils sont tellement passionnés qu'ils grattent, qu'ils montent très vite et qu'ils ont D'accord. d'autres responsabilités assez vite. Donc, ça dépend de l'implication de chacun et du marché. D'accord. Ok, super intéressant en tout cas. Et je termine avec une petite question du chat. Est-ce que tu as un chantier dans ta vie que tu as préféré? Un projet qui t'a Le marqué peut-être? projet qui m'a marqué, à l'avant-dernier projet, c'était centre commercial, extension du centre commercial de Cergy, Cergy D'accord. Trois-Fontaines. Pourquoi? Parce que c'est un projet complexe architecturalement et on n'était pas une grande équipe dessus. Donc j'étais moi avec mon manager et à la fin, je suis restée toute seule. Donc moi, j'aime bien quand je travaille sur un projet que j'ai une entière responsabilité sur une partie, ça me plaît. C'est ton petit bébé. Oui, c'est mon petit bébé. En plus, il n'y avait pas d'intermédiaire entre moi et le chantier. J'étais en interaction avec les équipes travaux. Ils étaient sympas, la communication était fluide. Enfin, j'aimais bien travailler avec eux. Voilà. D'accord. Ok, super. On passe à la dernière petite étape parce qu'il reste vraiment quelques minutes, pas grand-chose. Je te laisse du coup 2 petites minutes pour peut-être de laisser passer un message, donner un petit conseil à ceux qui nous regardent et qui seraient peut-être intéressés par ce milieu ou raconter quelque chose. Tu dis ce que tu veux et puis on se quittera là-dessus. Moi, j'encourage les personnes qui, qui trouvent ça passionnant de le faire. Et voilà, faut aimer son travail, faut aimer. Il faut pas suivre aussi que le salaire, faut aimer ce qu'on fait. Ça, c'est important. Parce que c'est ce qui reste dans la durée. Par exemple, Et puis tu es oui, bien il faut rémunéré. être motivé à aller au travail tous les jours. Faut être motivé à aller au travail tous les jours, c'est pas évident. Voilà, c'est le conseil que je peux donner. Voilà, Une donc anecdote, trouver vous avez dit votre... une anecdote marquante. Après, dans une grande entreprise, j'en ai pas parlé, mais il y a des événements pour sortir un peu de l'ambiance, enfin, de l'ambiance travail, bureau, etc. Donc, ils organisent des séminaires où on peut aller, par exemple, 2 jours dans une autre région, passer du temps ensemble, jouer, faire une soirée karaoké. Genre, il y a de ce genre d'événements aussi. Et ça dépend de l'équipe avec laquelle on travaille. Par exemple, avec mon équipe, on peut organiser des after-work, se retrouver après le boulot dans un bar autour d'un verre, etc. Donc, il y a aussi D'accord. ce côté Il y a un sympa. côté sympa. Il y a un côté sympa. Et les collègues, c'est des personnes qu'on voit plus souvent qu'on voit très Donc, c'est souvent. pas que le travail. Et- ouais, du coup, des fois, on peut se faire des amis au travail. Ok, donc C'est cool. voilà, bah, ça rejoint l'idée de trouver un travail qui nous plaît, avec des gens aussi qui sont passionnés aussi, Mm, et du coup, bah, ça crée des liens, quoi. tout à fait. Ok, bah, super, merci beaucoup. Merci beaucoup, De Myriam, pour rien. ce bel échange. Moi, en tout cas, j'ai Merci. appris plein de choses. J'espère que C'est vous vrai? aussi, de votre côté, vous avez appris plein de choses. Ah ouais, bah, je connaissais pas du tout tous les détails.
Un bâtiment, je ne OK. sais pas comment c'est construit. Donc ça me permet de voir un petit peu plus. Je pense quand je vais me balader dans la rue, je vais me dire, ah oui, là, il y a ça, il y a ça. C'est intéressant, c'est super intéressant. Donc Super, je suis j'espère contente, qu'on a répondu à toutes vos questions. j'espère aussi. J'espère que j'étais claire. J'ai essayé de donner le maximum d'exemples pour vous rapprocher de la réalité C'était et très j'espère que clair et j'étais claire. c'était très imagé. On arrivait bien à se rendre compte des choses. Non, c'était super. Merci. Merci Donc beaucoup. merci beaucoup Myriam. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à tous ceux qui ont participé aussi dans le chat. C'était super cool. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres lives pour découvrir d'autres métiers. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon week-end qui arrive. Et bonne Myriam chance. aussi. Voilà, Ouais. voilà, exactement. Bonne chance dans votre orientation. C'est ça. Merci beaucoup Une bonne Myriam et puis merci à tous. Bonne journée. bonne journée, au revoir.